qui nous a régalé. On retrouve le Bardet flamboyant d'il y a 4-5 ans, lorsqu'il était monté à 2 reprises, 2 années successives sur le podium du Tour de France. Cette année, Romain Bardet n'avait pas l'intention de faire le Tour de France, puisqu'il avait choisi de faire le Tour d'Italie. Il était très bien classé au classement du Tour d'Italie, après les premières étapes de montagne, et malheureusement, il a été victime d'une gastro et il a dû abandonner. Du coup, il s'est rabattu sur le Tour de France, mais sans vraiment aucune certitude, sans grosse préparation pour ce Tour de France. Il a fait de la fraîcheur, et là, on retrouve le Bardet d'il y a quelques années. Ce garçon n'a peur de rien, il se prépare vraiment de manière scientifique, il est tout simplement énorme. Et comme tu le disais, ça va être compliqué évidemment dans le contre-la-montre, puisqu'il y aura 40 km de chrono la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, et là, il risque effectivement de perdre pas mal de temps. Il risque même de perdre sa place sur le podium. Oui, est-ce qu'il a pas bluffé un peu Bardet en faisant croire aux médias qu'il est venu sur le Tour sans véritable ambition, pour laisser un peu la pression médiatique vers les autres Français comme Thibaut Pinot, pour être plus tranquille, pour finalement briller hier sur la route? Oui, parce qu'il y a quelques jours au départ à Copenhague, il nous disait oh non, mais surtout ne comptez pas sur moi pour le classement général. Oui. Moi je suis là pour me faire plaisir, pour aller glaner peut-être une victoire d'étape ou deux, mais non, le classement général ça m'intéresse pas. Et effectivement, on l'a vu petit à petit s'accrocher quand même chaque fois au train des meilleurs. Et du coup, ce matin, il est 2e au classement général, et on a hâte de voir ce que ça va donner, notamment aujourd'hui puis la semaine prochaine dans les Pyrénées.